Bonjour à tous et bienvenue sur Euromax. Aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième partie de la vidéo de ma collection. Et dans cette partie, on va voir les montres japonaises. Alors, si vous n'avez pas vu la première partie, je vais laisser un lien dans la description ci-dessous pour que vous puissiez aller voir ça. Par ailleurs, les montres qui sont disponibles en ligne, je vais mettre en lien ci-dessous pour que vous puissiez aller les voir directement. Alors, je propose de commencer parce qu'on a beaucoup de montres à couvrir. Toutes ne sont pas là, il y en a certaines qui sont à la banque. Je vous en parlerai très rapidement avec photo à l'appui. Alors, donc bien évidemment, on va commencer par la Seiko SKX, donc une montre mythique qui ne se fabrique plus depuis environ 5 ans. J'en ai beaucoup parlé. Bien évidemment, je vous laisserai aussi les liens vers les tests de ces différentes montres, au moins celles que j'ai fait. Voilà, donc la Seiko SKX, vous la connaissez, certains d'entre vous la connaissent par cœur, vraiment un énorme mythe des montres Seiko et des montres tout court. Deuxièmement, la Seiko qui, selon Hodinkee, ressemble à une montre d'1 million de dollars. La montre à 75 dollars qui ressemble à une montre à 1 million de dollars, ils ont dit. Alors celle-ci, voilà, elle est très très jolie, hein. D'ailleurs je pense qu'elle n'avance plus. Alors l'avantage de celle-ci, enfin la caractéristique, c'est qu'elle est vraiment très complexe pour son petit prix, hein. À l'époque, hein, maintenant elle se fabrique plus, donc elle a beaucoup augmenté de prix. Mais voilà, vous avez justement des index appliqués, vous avez de belles aiguilles, vous avez un cadran quand même assez complexe avec deux parties, hein, une partie extérieure avec un relief vertical et une partie intérieure mat, justement. Tout est vraiment très joli, très bien poli, assez complexe pour la gamme de prix, avec des surfaces polies et brossées. Le mouvement 7S26 est visible là, donc celui-ci sera vraiment le talon d'Achille de cette montre, comme de beaucoup de montres de la génération précédente de Seiko. Ce mouvement, il ne peut pas se remonter manuellement et il ne peut pas... donc il faut faire comme ça, voilà, la Seiko Shuffle comme on appelle, et il n'a pas l'arrêt seconde non plus, voilà, donc comme vous voyez j'ai tiré sur la couronne et il n'y a rien qui se passe, donc pas d'arrêt seconde, donc c'est vraiment la problématique, c'était le même problème avec la SKX d'ailleurs. On change de gamme justement avec une montre très très populaire auparavant, c'est la Seiko Sarb 033, qui également ne se fabrique plus depuis quelque temps. Alors, cette montre est vraiment très jolie, beaucoup plus haut de gamme que n'importe laquelle des montres suivantes. Elle a été discontinuée, je pense, il y a quelques années de ça. Elle est montée beaucoup en prix pour les exemplaires qui restent. À l'origine, vous pouviez l'avoir celle-ci pour, je pense, 350 €, 400 au maximum. Là maintenant c'est beaucoup plus que ça, elle ne peut plus savoir. L'avantage de celle-ci, c'est que, bon, elle est très jolie, elle a un petit peu de luminescence, hein, elle est très élégante, avec cette aiguille justement en forme d'aiguille à broder, très élégante, très jolie, 37 mm de diamètre, très sympathique. Le mouvement est vraiment un upgrade du 7S, là, et même du 4R. Là, on est sur un 6R15, donc vraiment un bon mouvement avec cette fois-ci 50 heures de réserve de marche. Le bracelet, normalement les bracelets des montres Seiko laissent beaucoup à désirer. Celui-ci beaucoup moins, il n'est pas parfait mais beaucoup moins, avec des maillons solides et même au niveau du fermoir, vous voyez que vous avez des éléments solides. Vraiment une exception chez Seiko, surtout à cette époque-là, et dans cette gamme de prix bien évidemment. Le guichet de date, voilà, donc une montre vraiment mythique, avec énormément de complexité dans la finition également. Belle petite montre, avec même une couronne signée, ce qui est vraiment rare pour Seiko, même en ce moment. Voilà, on va continuer avec une montre très moderne, qui est sortie il y a très peu de temps, j'ai fait d'ailleurs le test il y a peu de temps de ça. Donc ça va être la Seiko 5 de 38 mm, j'en ai parlé longuement très récemment, donc je vais vous envoyer vers le test que j'ai fait, le mouvement 4R36, donc avec une complication de date et d'heure, et bien sûr le point phare de cette montre, c'est ce cadran couleur corail, donc vraiment très joli, par contre en bracelet de mauvaise qualité, on va dire des choses comme elles sont, pour la gamme de prix, hein. Donc là vous êtes toujours au-dessus des 300 €,
Voilà, pour quelque chose qui est de bien moins bonne qualité que ce que vous aviez sur la Sarb à l'époque. On va continuer par une excellente montre, une de mes préférées d'ailleurs, c'est la Seiko Monster. Alors c'est la Monster deuxième génération, celle-ci est la montre avec laquelle Seiko s'est moqué de soi-même et a fait un petit clin d'œil à ses fans, parce que la Monster première génération, elle est une montre assez similaire. Il y avait juste les index qui étaient un peu différents, qui n'avaient pas cette forme de dent. Étant donné qu'à l'époque, donc début des années 2000, les montres aussi grosses n'existaient pas, les fans qui adorent mettre des petits noms au modèle Seiko ont appelé celle-ci la Monster. Et donc, lors de sa deuxième génération, Seiko s'est dit très bien, du coup, vu que c'est une Monster, en monstre, on va lui mettre des dents. Donc voilà, l'histoire sympa qui montre que Seiko avait au moins à l'époque un petit peu de sens de l'humour. Alors couronne vissée pour celle-ci, c'est une, tout comme la Seiko SKX, c'est une vraie montre de plongée, donc divers. Cette montre est vraiment bizarre, elle est très belle et très moche en même temps, ça dépend du point de vue. Vous avez ce design très atypique. La lunette est à moitié protégée par le boîtier, comme vous le voyez. Des protège-couronnes vraiment également très atypiques. Encore une fois, j'utilise beaucoup le terme atypique, mais c'est vrai. Avec un bracelet d'assez bonne qualité, hein, franchement. Donc bien évidemment, malheureusement, vous avez quand même les éléments en acier pressé, hein, au niveau du fermoir. Le reste des éléments du bracelet sont solides, avec 4 niveaux de micro-ajustement. Pendant très longtemps, c'était une de mes montres préférées, une luminescence vraiment à toute épreuve, qui à l'époque était vraiment excellente. Je ferai peut-être un test de celle-ci à un moment donné. Hein. Alors, elle se trouve encore, hein, celle-ci. On est à, je sais pas, la 4e ou 5e génération. Et à mon avis, elle a perdu un petit peu ce bel ADN. Après cette génération 2, ils sont revenus aux index un petit peu plus conventionnels. Mais celle-ci, je pense, est vraiment celle qu'il fallait avoir. Hein. Pour l'anecdote, je l'ai acheté, c'est une made in Japan. Je l'ai acheté en 2017, celle-ci, je l'ai acheté à même pas 200 €, avec papier et tout, donc vraiment, à l'époque, on pouvait voir vraiment des merveilles côté Seiko. Maintenant, une autre montre Seiko qui est une petite merveille pour moi, qui se vend encore, hein, donc le lien sera ci-dessous. Cette petite Seiko Paddy, elle est vraiment très grosse, hein, donc elle doit faire dans les 44 mm de diamètre. C'est une turtle hein, déjà à la base. Vous avez là-dedans le mouvement 4R36, d'où le guichet de jour et de date. Vous avez un cadran soleillé, donc bleu soleillé, qui contraste avec la partie rouge de la lunette et qui combine avec la partie bleue et fait partie de la gamme Paddy, fait en collaboration entre Seiko et Paddy. Donc comme vous le voyez, c'est une Prospex avec le X de Prospex, donc ça c'est quelque chose de plus moderne en toute façon que celle que je vous ai présentée auparavant, avec bien sûr donc automatique Divers 200 pour montrer que celle-ci est une vraie montre de plongée également, et je l'ai prouvé, j'ai plongé avec celle-ci à plusieurs reprises, et voilà, elle tient parfaitement la route. Donc vraiment une montre qui signifie beaucoup pour moi, qui m'a accompagné dans plusieurs aventures, donc vraiment une très belle montre, mouvement 4R36 comme je l'ai dit, une belle luminescence aussi, donc franchement une jolie montre qui se vend encore. Alors nous allons changer de marque, je remarque que je n'ai qu'une Orient maintenant, donc l'Orient Kamasu bien évidemment, dont je vous ai beaucoup parlé sur la chaîne. J'avais la deuxième génération de cette montre, que j'ai trouvé un peu moins originale, même si quand même très jolie. Je reste avec celle-ci justement qui a les index en forme de trapézoïde long, donc vraiment c'est la montre par excellence. Pour moi c'est presque une dress diver, donc vraiment elle est assez élégante. Le boîtier n'est pas aussi complexe que sur une diver Seiko, mais je trouve quand même qu'elle est très jolie. Alors moi j'ai la version verte là comme vous pouvez voir, mais elle vient aussi en bordeaux, en noir bien évidemment et en bleu. Donc voilà, donc une montre vraiment complète avec, à différence de ce qu'on a vu précédemment, un vert saphir. Donc vraiment ça va être le côté sympa de cette montre et ce qui va la démarquer justement de la concurrence de Seiko sur la même gamme de prix, voire plus cher.
et d'autres montres, et bien sûr de son ancêtre, la Meiko Rei 2. Voilà, donc une montre vraiment exceptionnelle, cette Orient Kamasu. J'en ai beaucoup parlé. Ensuite, on va passer sur Casio. Celle-ci aussi, je vous en ai parlé. Une montre d'été vraiment pas mal du tout. Donc la Casio, la référence, je me souviens même plus, c'est une GAB 21000. Voilà, c'est ça. Et franchement, là, celle-ci est sortie, ils sont sortis l'an dernier. La différence par rapport aux autres Casio, c'est que celle-ci a le Bluetooth. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais elle a le Bluetooth. Donc voilà, vous pouvez faire un tas de trucs avec, c'est assez intéressant. Et bien sûr, elle a cette belle couleur jaune. Celle-ci est bien sûr encore à la vente. Elle doit être dans les... si vous allez en boutique, elle est environ à 140-150 euros par là, je pense. Mais une très très jolie montre d'été. Bien sûr, tout est en résine, donc pas beaucoup de complexité, bien sûr, à part l'arrière. Par contre, vous avez toute la solidité d'une G-Shock, avec en plus 200 mètres de résistance à l'eau. On reste sur les montres aux couleurs très flashy, avec la merveilleuse Citizen Tsuyosa, Tsuyosa qui veut dire force en japonais. J'ai aussi parlé de cette montre, c'était vraiment le hit de l'été dernier. Il fallait vraiment l'avoir, une montre au bracelet intégré, un design qui a vraiment séduit beaucoup. Les problématiques par rapport à cette montre sont, comme vous le voyez, quelques éléments pressés au niveau du fermoir, une couronne qui est un petit peu difficile d'accès également, comme vous le voyez, cachée ici à 16 heures. Voilà, mais à part ça, oui, voilà, l'autre aspect négatif, c'est le fait qu'elle n'a que 50 mètres de résistance à l'eau. Franchement, pour une montre comme ça, avec laquelle on a vraiment envie de l'utiliser l'été et de se baigner avec, 100 mètres aurait vraiment été la solution. On reste chez Citizen avec une montre dont je vous ai également parlé. Je n'ai pas encore fait le test de celle-ci, mais je vous en parle très souvent dès que j'en ai l'occasion. La Citizen Pro Master. Et celle-ci est la version titane. Donc voilà, encore une fois, celle-ci est une montre de plongée certifiée. Le mouvement 82-15 est à sa version qui se remonte et qui incorpore l'arrêt seconde. Bam, donc vous le voyez, on a l'arrêt seconde avec cette originalité d'avoir la couronne à 8 heures. Donc moi en fait pour l'utiliser, comme je suis droitier, je la mets comme ça pour m'en servir et pour mettre l'heure. C'est beaucoup plus facile pour moi que d'essayer de l'utiliser avec ma main gauche. Je suis vraiment très mauvais. Celle-ci, alors, à la différence des autres versions dont je vous parle souvent, celle-ci est en titane, donc ça se sent côté poids, hein, ça se sent. Et donc par contre, vous avez une assez bonne rotation de la lunette, ce qui est parfois en talon d'Achille, le talon d'Achille des montres en titane, donc c'est pas mal du tout. Et surtout, vous avez le super titane de Citizen, qui est donc un titane qui est bien plus résistant aux rayures que le titane normal, bien évidemment, et même que l'acier. Donc voilà, on verra à l'usage et je vous en dirai davantage dans le test à venir. Bien sûr, j'arrive pas à trouver le bracelet de cette belle petite montre, ça m'agace un petit peu. Donc la G-Shock Square, vraiment une montre mythique. Le design est sorti en 83, imaginez-vous. C'est le premier design de la G-Shock. Franchement, une petite beauté qui peut s'avoir à de très bons prix. Celle-ci est la version solaire et multibande. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser dans certains pays et qu'elle se mettra à l'heure automatiquement avec des antennes radio. La protection G-Shock, vous pouvez tout faire avec. Vous pouvez l'utiliser limite en marteau. Elle fonctionnera toujours après. Voilà, ces montres, je les ai vraiment usées, abusées. Elles feront tout pour vous. Il y en a même qui font de la plongée avec. Hein. Dans mon club de plongée à l'époque, j'avais des gars qui allaient à 60 mètres avec des G-Shock. Franchement, c'est des montres à toute épreuve. Restons chez Casio, avec cette petite Casio A168, dont l'avantage est une belle luminescence. Voilà, bien uniforme. Une petite montre qui peut s'avoir à, je sais pas, une quarantaine d'euros. De toute façon, elle ne vaut pas plus, à mon avis. Mais c'est une montre mythique de chez Mythic, un design que tout le monde reconnaît. Elle existe aussi en version or. Très peu de fonctionnalités. Hein.
vous avez une alarme, vous avez un chronomètre, et c'est fini. Alarme, chronomètre, et c'est fini. Et bien sûr, la luminescence. Mais en design vraiment, vraiment, franchement mythique. Un boîtier qui paraît et a vraiment tout l'aspect et le feeling du métal, mais qui n'est pas métallique justement, qui est juste plaqué en métal, et un bracelet qui lui est métallique, un petit peu fin, mais bon, il fera vraiment l'affaire. Une autre montre très 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 connue, surtout pour nous les enfants des années 80, c'est la Casio calculatrice. Alors celle-ci, elle l'affichage négatif, donc ça c'est pas génial, mais voilà. Donc c'est la montre, on peut lui faire des additions, des soustractions, des divisions. Voilà, c'est une montre dont on rêvait tous. Vraiment très très jolie, très sympathique. Et je sais que maintenant, les jeunes se l'arrachent un petit peu parce qu'elle fait un petit peu rétro années 80. Elle est assez bon marché, hein. Elle est dans les 30 euros par là, si je ne m'abuse. Vraiment, pour s'amuser un petit peu, pour un petit peu de nostalgie. J'ai fait un test de cette montre-là, je vous mettrai bien sûr la description ci-dessous. L'avant-dernière montre, donc cette Casio A1000 est de la collection Casio Vintage, que je vous ai présenté il y a quelques temps aussi. Alors, c'est, on va dire, la A168, mais en version de luxe. Le problème, c'est bien sûr l'affichage négatif qui ne permet pas de voir grand-chose, malheureusement. Mais donc le boîtier est cette fois-ci entièrement en acier, avec des surfaces assez travaillées, voilà. Vous avez un bracelet milanais de bonne qualité, et voilà, franchement, une montre très très jolie, qui rappelle l'ancien design Casio, d'où la collection Casio Vintage, mais qui fait vraiment beaucoup plus haut de gamme, mine de rien. Alors côté fonctionnalité, je pense que vous avez les mêmes choses, hein. Alarme, chronographe, et c'est fini. Voilà, donc le module est, je pense, le même. La luminescence, qu'est-ce qu'elle donne? Oui, la luminescence, elle est quand même pas mal, comme vous le voyez, hein. Voilà, donc là, vous arrivez à lire quelque chose. Vous avez même les pompes rapides pour pouvoir sortir ce bracelet facilement. Voilà, je vois pas ce que je vous mettrai en plus. Peut-être des bracelets caoutchouc de chez Casio même. Voilà, pourquoi pas. On va terminer les montres qui sont ici par une montre qui m'a énormément accompagné dans beaucoup d'aventures. Donc une G-Shock qui est juste gigantesque. Alors elle fait plus de 50 mm de diamètre. C'est la G-Shock Rangeman. Alors celle-ci est immense, immense, vraiment, mais elle a le triple sensor. Celle-ci, on l'utilisera pour calculer l'altitude, voilà, la pression barométrique, et donc en déduire la température. Et vous avez aussi une boussole. Donc comme vous le voyez, je la tourne, voilà, le nord est pile poil là. Voilà, je continue la tourner, et bim. Voilà, donc une montre qui m'accompagnait vraiment sur plein d'aventures, énorme comme vous le voyez, mais bon, vous la mettez pas au travail, hein, vous la mettez pas avec un costume, mais vous la mettez vraiment pour une aventure, et elle fait tout son sens. Seul point négatif, je dirais la luminescence, une luminescence qui pourrait être bien meilleure, surtout à cette gamme de prix, celle-ci coûte dans les 300 euros, comme vous le voyez, la luminescence est juste à gauche, ils auraient pu mettre un deuxième spot ici, ça aurait vraiment arrangé les choses. Plein de fonctionnalités avec celle-ci, je ne peux pas vraiment tout vous expliquer, mais elle fait un tas de trucs. Alors, pour les montres qui ne sont pas présentes, ça sera ma Sarb 017 Alpiniste, une montre, encore une fois, qui ne se fait plus sur ce modèle-là. Il y a encore les alpinistes, bien évidemment, mais elles ont beaucoup augmenté de prix. Celle-ci représentait vraiment un excellent rapport qualité-prix à l'époque. Elle était voilà, dans les 300 à 400 euros, 350-400 euros, on va dire, avec un vert saphir, avec ce code couleur vraiment intéressant, du vert avec des index et des chiffres arabes dorés. Elle était vraiment jolie, ça dépend du point de vue, mais moi je l'aime bien. Je l'ai toujours, hein, elle est au coffre de la banque. Elles ont beaucoup augmenté de prix, même les nouvelles versions, dont la seule différence est d'avoir un mouvement 6R35 avec une meilleure réserve de marche, mais elles ont doublé de prix, elles doivent être dans les 600-700 euros. Voilà, je pense que ça les vaut pas, surtout quand vous payez la moitié pour les versions précédentes, avec le 6R15, donc en bon mouvement, avec 50 heures de réserve de marche. L'avantage de la Sarb de l'alpiniste
et que vous avez 200 mètres de résistance à l'eau. Ce n'est pas une montre ISO Divers, hein, mais bon, 200 mètres, vous pouvez vraiment tenter le masque tuba, il n'y a aucun souci. La caractéristique de l'alpiniste est vraiment d'avoir cette lunette rotative pour vous donner la boussole, hein. Donc il y a des façons avec une montre de savoir où sont les points cardinaux, et cette SAR vous permet de le faire, hein. Cet alpiniste est vraiment une montre d'aventure, donc pour la montagne, hein, à la base, même si je pense qu'il y en a beaucoup, il y en a très peu qui l'utilisent pour la montagne. Deuxième montre qui est au coffre, donc ça va être la Seiko 5 GMT de l'an dernier. On en a beaucoup parlé, je m'en suis pris plein la gueule pour mes commentaires sur cette montre-là, mais je maintiens ce que je dis, c'est une jolie montre, mais Seiko devrait vraiment revoir son contrôle qualité, et il devrait nous mettre du saphir sur ce type de montre-là. Franchement, pour la gamme de prix, je pense qu'on paye vraiment trop cher les Seiko en ce moment. Dernière montre de la sélection, ça va être la Seiko POG des années 70, une montre chronographe vraiment très intéressante avec une belle histoire. Donc elle aurait été portée dans l'espace de façon non officielle, ça aurait été le premier chronographe dans l'espace. Sachez aussi que c'est sans doute un des premiers chronographes automatiques en production, malgré ce que les Suisses ont à dire à ce sujet. Bon ben voilà, merci beaucoup, un grand tour d'horizon de mes montres. S'il y a encore de l'intérêt pour que je vous présente le reste de ma collection, la prochaine édition sera mes montres de luxe, oui, parce que il y a bien des années de ça, j'achetais des montres de luxe, entre autres, mais donc j'en ai encore quelques-unes, donc je voulais vous présenter ça, si ça vous intéresse, donc tenez-moi au courant. Moi je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.